Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de 10 habitudes que j'ai mises en place pour être en bonne forme après 60 ans. Je me présente tout d'abord, je suis Mireille Hilgenberg. J'ai eu une formation d'infirmière à la base. Pendant 16 ans, j'ai été infirmière libérale à Boulogne. Puis, toujours à Boulogne, j'ai ouvert un institut de beauté. Ensuite, j'ai beaucoup voyagé. J'étais même accompagnatrice de voyage, j'accompagnais des groupes un peu partout. Et puis, je suis revenue à mon métier d'infirmière scolaire quand j'ai eu mes jumeaux. Aujourd'hui, je veux vous parler de toute cette expérience parce qu'après 60 ans, on a besoin de mettre des habitudes en place pour se maintenir en bonne forme. J'ai mis en place 10 habitudes. La première, c'est la marche. Donc je marche 1 heure par jour, soit une demi-heure et une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, soit 1 heure d'un coup selon ce que j'ai à faire. J'ai mis en place une application sur mon téléphone, un podomètre, donc pour me contrôler et m'obliger à le faire. Donc vous pouvez acheter un petit podomètre, ça coûte 3 fois rien. Vous pouvez vous contrôler avec l'heure ou vous pouvez mettre en place cette application qui existe sur tous les téléphones. La deuxième habitude que j'ai mis en place, c'est la gym des yeux. Avec l'âge, les yeux s'assèchent. Donc, pour maintenir suffisamment d'humidité, il faut faire quelques petits exercices. J'ai trouvé l'astuce dans le livre du docteur Sandrine Seban, Gagner 10 ans en 3 mois, pour être plus belle, plus mince, plus jeune, sans chirurgie. C'est une petite gymnastique très simple. Vous regardez à droite, à gauche, en haut, en bas. Vous le faites une dizaine de fois chaque jour. Et ça suffit. Troisième habitude, hydrater son corps. Hyper important. Donc, personnellement, je l'hydrate par l'intérieur et par l'extérieur. Je bois énormément d'eau et de tisane. Et puis, je mets de l'huile de coco. Depuis que j'ai découvert l'huile de coco, je trouve ça formidable. J'en mets sur les cheveux et j'en mets partout sur le corps. Vous pouvez utiliser de l'huile d'argan, de l'huile d'olive, ce que vous voulez, ou vous restez fidèle à une marque que vous préférez et vous utilisez du lait pour le corps tout simplement. Quatrième habitude, incontournable pour moi, pour la prévention des affections des voies respiratoires, en septembre et octobre, je remplace mon thé par des infusions de thym de mon jardin. Pourquoi le thym? Le thym est un antibiotique naturel qui prévient les infections. Cinquième habitude, toujours un peu dans la démarche de préparer son corps pour l'hiver, c'est de faire des réserves de vitamine C. Et pour ça, je mange des acérolas. Alors, c'est un concentré de vitamine C. Il y en a beaucoup plus que dans l'orange, dans le kiwi, dans tout ce que vous voulez. Et c'est une forme de cerise qui nous vient d'Amérique du Sud. En fait, c'était les Indiens d'Amazonie qui mangeaient ces fruits pour diverses affections. Vous trouvez l'acérola en magasin bio, vérifiez bien l'origine. Il faut que ce soit d'Amérique du Sud. Alors vous pouvez aussi les trouver en pharmacie sous forme de gélules. Et je prends aussi tous les matins, et ça c'est antioxydant, les baies de goji et les graines de chia. Alors ça, elles sont sèches, hein, je les mets sur mes fruits le matin. Sixième habitude, après le corps, voyons le côté esprit, gardez l'esprit ouvert. Personnellement, je fais partie d'une association qui s'appelle Nouve-Elle. On assiste à des conférences, des rencontres très intéressantes. On fait 2 repas par an, mai, juin et fin d'année. Il y a d'autres plateformes comme OVS que vous pouvez trouver partout en France. C'est On va sortir. Ça vous permet de rencontrer des gens, de peut-être faire de nouvelles connaissances, de nouveaux amis, de garder le contact avec la société en fait. Développer un réseau social, pas virtuel celui-là, un vrai réseau social de convivialité, de rencontres, d'échanges. Septième habitude, pour m'entourer de jeunes, parce que j'ai de l'expérience, je peux aider des jeunes
dans mon domaine. Donc vous aussi, vous pouvez le faire. Il y a une application, vous pouvez vous inscrire en ligne qui s'appelle Meetup. Là, le public est plus jeune. Donc c'est très important, ne restez pas avec des personnes plus âgées que vous en continu. Alors avec Meetup, vous pouvez rencontrer des gens du monde entier. Et vous pouvez rencontrer donc des gens plus jeunes que vous. Vous partagez votre expérience, vous emmagasinez vous aussi des expériences des jeunes. C'est un échange gagnant-gagnant. 8e habitude mise en place, c'est la stimulation du cerveau. Faire travailler son cerveau, stimuler sa mémoire. Vous avez différentes activités, la lecture, la télé, des activités plus classiques comme le Scrabble, les échecs, le bridge, et puis des activités plus créatives comme le scrapbooking. J'ai animé des ateliers. C'est une activité qui vous permet de retracer la vie de votre famille, par exemple, de créer des souvenirs pour vos enfants, petits-enfants. Vous créez un album, par exemple, avec une décoration autour. On ne regarde plus ça comme une simple photo. Et vous, ça vous a fait travailler et retracer la mémoire d'événements qui ont marqué votre vie, d'événements qui ont marqué votre famille, et vous laissez derrière vous comme un héritage visuel. 9e habitude, qui n'est pas des moindres, c'est de ne pas se laisser aller. Le matin, un petit coup de maquillage, même une petite touche, un peu de rouge à lèvres, un peu de blush, et puis un peu de coquetterie. Je mets un bijou, je mets une petite robe qui me plaît. Et ça, c'est très important pour le moral. Parce qu'il n'y a pas que le physique, hein, il faut aussi que le moral suive. Pour vous tenir en forme aussi, vous pouvez demander à votre médecin une cure thermale, qui est remboursée par la sécurité sociale, ou faire quelques jours une thalassothérapie. Pour retrouver la confiance en soi, je me suis offert dernièrement un shooting par un photographe professionnel. C'est une façon pour moi de garder une belle image de moi malgré mon âge. La séance s'est passée sur le pont Bir-Hakeim à Paris. Il faisait mauvais, très mauvais, il pleuvait, mais ça a été formidable. De toute façon, la lumière était bonne. Parfois, quand il y a un grand soleil, la lumière n'est pas bonne. Là, c'était vraiment parfait. Malgré la pluie, je suis vraiment très, très, très contente. La 10e habitude, c'est les voyages. Bien entendu, pour garder l'esprit ouvert sur le monde, rien de tel que le voyage. Un moyen de faire des découvertes culturelles, garder l'esprit ouvert sur le monde, rencontrer des personnes de cultures différentes, sympathiser avec les compagnons de voyage. Moi-même, je continue à voyager et mes jumeaux qui ont aujourd'hui 24 ans, ils continuent à voyager avec maman parce qu'ils trouvent beaucoup plus intéressant qu'avec leurs copains. J'ai accompagné des voyages où j'avais tous les âges, hein, des plus jeunes aux plus âgés. C'était toujours un plaisir, toujours des rencontres extraordinaires. Je vous conseille vivement de voyager. Pour vous souhaiter la bienvenue dans la communauté des 60s, le deuxième cadeau que je vous offre, c'est un guide sur le voyage, 7 astuces pour voyager moins cher. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et sur mon blog Mireille Over 60. À tout bientôt.